Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute très sérieuse. J'en bafouille tellement j'essaie de... En fait, je ne peux pas avoir l'air sérieux. Si je vais faire un truc sérieux, je ne vais pas... Non, je vais accrocher. Ou alors c'est peut-être le burger qui pèse sur ma langue. Comment vas-tu bien, monsieur Guillaume? Ça va bien, monsieur, fallez-vous? Ça va plutôt pas mal. Ouais, je disais, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute sérieuse, puisqu'il est question de cavernes et donc de nains. Et quoi de plus sérieux, d'intéressant, de subtil et de fin que des histoires de nains? Grumpf. Voilà. Cette boîte que j'ai dans les mains répond au doux nom de Caverna. C'est signé Uwe Rosenberg et c'est édité par Philosophia. Le logo, c'est pour ça que M. Guillaume est là. C'est pour ça. Voilà. Voilà. Heureux de Bonjour à t'accueillir. tous, merci. Alors, ce jeu, on l'a dit, Uwe Rosenberg, c'est un jeu pour 1 à 7 joueurs. Et les 7 nains. Eh ouais. 30 minutes par joueur. Oui. Alors à 7, ça fait très long. Et 12 ans. Hein. Facile. C'est des nains en bas âge. Hein, parce qu'un nain à 12 ans, c'est à peine. C'est ça. à Ceux peine qui il fait peuvent marcher. monter là ici, ceux qui peuvent monter au-dessus de la table. Uwe Rosenberg, on le sait tous, c'est Agricola. Et on l'a tous lu sur Trick Track et ailleurs. Caverna, c'est Agricola, mais en pas pareil. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et là, on va essayer, on va peut-être pas y jouer. Guillaume, tu vas nous expliquer les tenants et les aboutissants rapidement, sachant que ça se base sur le principe de poser des ouvriers comme Agricola sur les cartes. On va parler des différences. Et la première que l'on peut voir de différence, c'est dans l'épaisseur de la boîte, qui est super méga hyper épaisse. Ça pèse un âne mort. La moitié, parce que tu as tout mis sur le plateau. La boîte est encore remplie parce qu'il y a plein de matériel à l'intérieur. Tu as sorti de quoi jouer pour 2 joueurs. Oui. On va faire le tour du propriétaire, c'est le cas de le dire. Avec plaisir. C'est gigantesque. Ah, non, mais combien ça coûte? Alors, c'était… Tu as honte? Non, pas du tout. 1783 €. Non, hors taxe. Hors taxe. Non, il sera à 78 €, 75 peut-être. D'accord. Alors bon, en l'occurrence, lors du salon de Essen 2013, Philosophia le proposait à 60 €. D'accord. Et certaines boutiques ont repris ce prix-là. Donc, vous pourrez pourriez aussi le trouver à 60 avec les réductions, les rabais de bon Voilà, coin, la etc. fidélité, etc. Sachant qu'effectivement, c'est ultra méga bien rempli. Alors, c'est du Agricola. Agricola est un des rares jeux à être pour les gros joueurs et avoir franchi le cap de au-delà du gros joueur. Ça, c'est de grosses ventes alors qu'on s'y attendait absolument pas. Là, Caverna, ça risque d'être un peu moins familial encore. Tu dis que ça fluidifie? Alors, je trouve que même les internautateurs et internautatrices s'en rendront compte ou pas, mais je trouve qu'effectivement, ça fluidifie. On va voir pourquoi. C'est aussi un petit peu moins… que Caverna. C'est-à-dire qu'on a moins l'impression de trimer et à la fin d'être puni par des points négatifs parce qu'on n'a pas de tout. C'est un peu moins le cas. Donc les amateurs d'Agricola vont s'y retrouver complètement? Alors là, pour le coup, je reprends complètement une phrase, et je crois la meilleure phrase résumée de Caverna qui m'a été donnée par un des joueurs qui y a joué à Essen, qui m'a dit je sais jouer à Agricola, je sais jouer à Caverna. Je veux gagner à Caverna, il faut que j'oublie Agricola. Et je trouve que c'est bien vu, je pense à c'est ça. Cette petite boîte, je vais la poser par devers moi, parce qu'on n'en a pas besoin. Pas de problème. J'espère qu'il y a de la place, oui, ça passe. Ça passe. On va montrer la règle quand même, parce que même si c'est pas familial, on le répète. Non, c'est ça reste… Est-ce que connecter Agricola, ça aide quand même au départ? Clairement. D'ailleurs, toute une partie des règles est écrite en disant si vous connaissez Agricola, ne lisez pas, vous ne lisez que les petits entrefilets d'une couleur un petit peu marron, et ça vous suffit pour comprendre les différences entre Agricola et Caverna. Donc c'est quand même assez épais, et puis voilà. On a toute l'annexe pour toutes les… On n'en a pas besoin, je vais te poser ça par devers toi là-bas. Posons par ici. Et puis on va attaquer. Alors attaquons. À quoi sert tout ça? Alors on a premièrement la mise en place. Alors la mise en place se fait un petit peu à la façon de Agricola. On a des plateaux, sauf que là les plateaux sont en plus grand nombre qu'Agricola. Et tous les plateaux sont recto verso et sont indiqués en fonction du nombre de joueurs. Donc en fonction du nombre de joueurs qui va de 1 à 7, on a X ou Y, configuration particulière. Et c'est ce qui assure en l'occurrence, puisque là, il y a toute cette partie des plateaux juste ici qui sont des cartes qui sont imprimées et qui sont effectivement recto verso en fonction du nombre de joueurs et viendront comme à Agricola se rajouter les cartes actions qui sont mélangées en fonction du tour. Donc, on a X cartes du tour 1, X cartes tour 2 et on les mélange, ce qui fait qu'on jouera 12 tours comme à Agricola. Comme à Agricola, un tour de jeu commence toujours par le rafraîchissement, le remplissage du plateau. Et une fois encore, dès qu'on a le petit symbole flèche sur le plateau, c'est qu'il faut ajouter des ressources ou des matières premières sur ces cartes-là. Une fois encore, comme il y en a beaucoup plus,
C'est vrai qu'une des différences par rapport à Agricola, c'est que quand on fait l'action, on a moins l'impression de faire l'action pour une ou deux malheureuses ressources, mais un peu plus là, pour… ça se remplit au fur et à mesure, donc on peut très bien aller chercher une ressource, il y en a 7 ou 8 dessus plutôt que 2. Que deux à Agricola. On est moins asphyxié. Voilà. La deuxième partie du tour, et puis après on passera à la description du matériel, consiste effectivement en jouer un de ses ouvriers, un de ses nains, et en la posant sur… un tout plat. Tout plat, pour l'instant, voilà. Et chacun le fait à son tour. Et une fois qu'on a fait tous les nains qu'on a, on les récupère. Et il y a éventuellement, comme à Agricola, une phase de récolte. Alors là, il y a une première différence. Les phases de récolte, elles sont indiquées ici par des petites icônes bleues qu'on retrouve sur ces petits jetons-là. D'accord. Attends, Nod, il les a chopés là. Il y en a un ici, il y en a un là. Voilà. Okay. Et alors, les petits jetons, c'est ça. Voilà. Du coup, des premières récoltes sont fixes, alors que les suivantes ne le sont pas forcément. Elles arrivent au hasard. Voilà. On a 3 petits jetons qui sont avec non pas une petite feuille verte, mais un petit jeton rouge. Et ces petits jetons rouges vont arriver… Quand je la retourne, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, on découvre s'il y a récolte ou non. Et donc, on a une petite carte qui dit que le premier, ce n'est pas de récolte. Le deuxième, c'est il n'y a pas de récolte, mais il faut quand même payer de la nourriture. Ouais. Et la troisième, c'est il y a une récolte, mais il n'y a pas de champ ou de reproduction. Okay. Donc ça, c'est comme Agricola. On a la petite carte qui explique que la récolte, c'est les champs, puis la nourriture, puis la reproduction des animaux. Bon, là-dessus, rien de différent. À une petite exception près, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 animaux différents. On retrouve les moutons, les sangliers cochons et les vaches de Agricola, sans l'extension des fermiers de la Lande. Et maintenant viennent s'ajouter les petits chiens. Les petits chiens. Alors, qui ne sont pas des animaux d'élevage. Il y en avait un là, tu l'as mis là. Ça, c'est le chien. Voilà, le petit chien. Le petit compagnon. Et puis les ânes, qui sont en gris. Voilà, l'âne. Et alors, on verra un petit peu les conditions particulières de pose des ânes. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait les 4 animaux d'élevage et les chiens, on a les ressources. Donc, les ressources, ce sont le bois. On va commencer par celui-là. Parce que je vois que Nod est sur ça. Impeccable, impeccable. Donc, ça, les légumes. D'accord, c'est une citrouille. C'est une citrouille. Les céréales, le blé, de la pierre. Cette chose-là. Voilà, et du bois. Le bois, c'est ça. Et donc, du coup, c'est un meeple en forme de branche, une petite branchette. Okay. On retrouve ensuite 2 types de minerais particuliers qu'il y a aussi en caméra déportée. Les noirs, c'est le minerai, les rouges sont des rubis. On va voir un petit peu à quoi cela peut servir. Et bien sûr, on a les points de nourriture dont on a besoin pour nourrir son clan de nains. Voilà. Donc là, on reste dans du connu, même s'il y a un peu plus de matériel. Voilà, un peu plus de matériel. Voyons maintenant un petit peu le plateau de jeu qui lui est différent. Il est séparé en 2 parties. On a la montagne que les nains vont creuser et aménager à droite. Voilà. Et on a la forêt que les nains vont déboiser et entretenir sous forme de prairies ou de champs pour planter différentes choses. Alors, il y a des choses qui sont imprimées sur le plateau. Ici, ça peut être de la nourriture, des sangliers. Et au moment où on recouvre, suite à une action, cette case-là, on récupère gratuitement la petite ressource. Donc, si je recouvre la petite forêt qui est à l'entrée de ma caverne, eh ben, j'en ai profité, il y avait une petite rivière pour pêcher, je prends un point de nourriture. Donc, il y a un petit symbole, un petit mécanisme de bonus. Avec le terrain sur lequel on a moins l'impression de courir après. Donc ça, c'est le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, du côté montagne, on va creuser avec différentes actions. Donc, tout est indiqué sur le plateau. On va extraire de la pierre, il va y avoir des gisements et ça nous permet de faire 2 types d'actions. Et en l'occurrence, un de ces types d'actions est de creuser réellement avec ces petites tuiles. Et donc, on y met des tunnels et de nouvelles grottes. Avec de nouveaux chemins pour aller à droite à gauche. Pour aller à droite à gauche, tout à fait. En sachant que seules les grottes, et là vient une différence majeure avec Agricola, seules les grottes pourront contenir les aménagements de grottes qui sont tous les petits bâtiments qu'on voit ici. Ah oui, il y en a vachement. Et là, on les a mis façon initiation. Ah oui. C'est-à-dire que sur chacun, alors je vais tout défaire, mais c'est pas grave, sur chacun, on a peu de bâtiments, alors que si on prend de l'autre côté, il y en a à chaque fois 6 dans chaque partie. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 x 8, 12 x 8, pardon, types de bâtiments différents. C'est-à-dire que là, tu réfléchis, c'est une demi-heure par joueur et là, c'est 1 heure par joueur. 1 heure par joueur. Okay. En même temps, à l'inverse des cartes aménagement mineur et occupation, aménagement majeur d'Agricola,
qui étaient en quantité encore plus riche. Bien sûr. Là, ils sont fixes et restreints. Donc une fois qu'on les connaît, tu les connais. on les connaît. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, la plupart, sauf les habitations qui permettent justement, qui correspondent aux pièces de la ferme d'Agricola pour avoir des nouveaux nains, qui ne sont pas limités, ou en tout cas pas autant, tous les autres sont uniques. D'accord. Donc, c'est ta stratégie, une fois que tu l'as prise, tu l'as prise. Il va falloir la faire. Et on peut du coup éventuellement embêter en prenant le bâtiment qui irait bien avec. Donc après, les bâtiments ont des couleurs, parce qu'il y a des bâtiments qui permettent d'échanger des ressources. Je vais en péter un ou deux qu'on regarde en gros plan. Un petit menuisier pour les ressources. Ensuite, on a les bâtiments jaunes qui permettent de récupérer des points de victoire, qui s'appellent à Caverna des points or. On peut même avoir quelques pièces d'or en cours de jeu qui nous permettent justement de faire quelques achats. Et on a les habitations qui, elles, sont en orange. Voilà, pour agrandir nos cavernes. Alors, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que lorsque l'on construit, on peut aussi découvrir des gisements. Et donc, vient ici les doubles cases minerais. Sauf que pour pouvoir construire un minerai, il faut avoir creusé 2 couloirs pour pouvoir creuser ensuite encore plus profondément et pour pouvoir mettre la case minerai qui, elle, s'enfonce. Elle est au-dessus, mais en dessous. Mais en fait, en dessous. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a un jeu de disposition, puisque ce sont des tuiles doubles, à respecter pour ensuite pouvoir amener ces minerais. Minerais qui vont nous permettre de récupérer du minerai. Forcément. Et le minerai, autre différence avec Agricola, et ça, on est un petit peu dans la thématique des nains, on va pouvoir aller à la forge. Et dépenser de 1 à 8 minerais pour armer son nain avec une valeur de 1 à 8. Voilà qui me plaît bien. Alors là, on prend la hache. Donc, admettons que je paye 4 minerais pour acheter une hache, on va dire, de niveau 4. Donc, j'équipe mon nain et je l'indique de cette façon. D'accord. Mon nain est armé. Alors, voilà. Là, il a mis. C'est le mien, là. Oui, c'est tout à fait. Votre nain est armé. À partir de là, il y a 2 choses qui se passent. Maintenant, comme tout nain qui se respecte, on joue du moins expérimenté et au plus expérimenté. Donc, le nain de force 4 jouera en dernier. Sauf si je lui paye un rubis, donc je défausse un rubis pour le faire jouer quand je veux. C'est-à-dire, quand tu dis jouer, c'est il est là. Voilà, tout à fait. Quand vos nains sont dans votre habitation, on joue normalement celui qui a le moins de force ou voire pas du tout de force en armes. Et ensuite, dans l'ordre des ça veut dire que tu peux enchaîner 2 nains à mon tour? Alors non, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut enchaîner 2 nains. Ça veut dire que normalement, je joue mon nain sans arme, puis l'autre. Et si je veux jouer l'autre d'abord, et on va voir pourquoi, il faut que je paye un rubis. Alors pourquoi est-ce que je pourrais avoir envie de jouer celui qui a le plus de force? Parce que les nains sont des êtres aventuriers. Et donc, ils partent à l'aventure. Et c'est le symbole qu'il y a ici, bouclier hache. Donc, bouclier hache, le nain part à l'aventure. Et il va ramener le chiffre indiqué ici en butin. Donc 3 butins. Et on a une petite carte qui indique, en fonction des différents niveaux, les butins qu'on peut tenter de ramener. Et donc, c'est une autre façon d'être un petit peu moins, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on envoie le nain faire des actions et ça nous rapporte ce qu'on veut en fonction de la force du nain. Donc, j'ai posé mon nain là. Voilà. Je fais une expédition et je ramène 3 butins. Quelle que soit ma force. Quelle que soit ma force, sauf que je ne peux pas ramener de butin d'une force supérieure à la force de mon arme. Donc là, je choisis 3 butins jusqu'à une force de 4. De 4 qui est ici. Voilà. Et je ne peux pas prendre plusieurs fois le même. Donc, c'est-à-dire que, admettons que je veuille… Je prends la citrouille là. Voilà, la citrouille. Et puis après, il faut que je prenne autre chose. Le cheval et puis le… Voilà. Et voilà, je ramène mes 3. Petit mécanisme supplémentaire, quand je termine une expédition, je gagne de l'expérience. Et donc, je passe à 5. Nickel. Et je prends le petit marqueur 5. Et voilà. Et ça va jusqu'à 12. Ça va même, je crois qu'on peut retourner la carte. C'est peut-être même 14, me semble-t-il. 14, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est une première partie sur la façon d'utiliser le minerai et aussi qui indique dans quel ordre on va jouer nos nains. L'autre chose qui vient, c'est les rubis. Donc, on a déjà vu une première façon d'utiliser le rubis, c'est pour payer nos nains pour qu'ils jouent avant les autres. Il y a des actions, par exemple, mine de rubis, qui nous permettent de jouer la mine de rubis sur un couloir ou alors de la jouer sur un couloir profond. Et à ce moment-là, je gagne un rubis direct. Donc, je prends le rubis, je le construis sur mon couloir profond et je gagne un rubis. À quoi sert un rubis? Un rubis sert à acheter tout. Donc, c'est un joker qu'on peut utiliser n'importe comment. Et on peut utiliser le rubis pour avoir des ressources. On peut utiliser le rubis pour acheter
au lieu de ces doubles cases, des cases simples, qui nous permettent donc de manipuler plus souplement notre intérieur. Il n'y a qu'une chose qui est particulière, c'est que c'est un rubis plus une nourriture pour une vache, et c'est 2 rubis pour prendre un bâtiment. D'accord. Une caverne, pardon. Une caverne. Voilà, donc les rubis, les minerais. Maintenant, voyons un petit peu, et on aura pratiquement terminé, parce qu'après, les joueurs d'Agricola devraient être en terrain conquis, c'est-à-dire qu'il y a des champs, champs dans lesquels on peut planter. Tout ça, ce sont des actions. On va pouvoir récolter, faire ce qu'il y a à faire. Voilà, exactement. Les prairies, on va pouvoir les entourer et en faire des enclos pour garder des animaux. Il n'y a plus des enclos. Voilà, tout à fait. Maintenant, ils sont recto-verso, c'est-à-dire que ici, hop, on a l'enclos de l'autre côté. Et là, on a un double enclos si jamais on construit. Faire des enclos. Voilà, tout à fait. Et on a 3 étables qui permettent de doubler la surface de gardiennage de nos prairies, de nos enclos. Alors maintenant que ça est dit, on a vu à peu près tous les composants du matériel. Il y a juste quelques petits éléments qui sont une fois encore assez rigolos. C'est que le chien, lui, ne prend pas de place. Il se balade un peu partout. Donc les chiens, on peut les mettre un petit peu où on veut. Pas de restriction. Pas de restriction. Les ânes, eux, tirent les chariots de la mine. Donc on peut mettre un âne par mine. D'accord. Parce que voilà, ça permet de l'entreposer. Il y a des aménagements de cavernes qui permettent aussi d'accueillir des animaux. Sinon, les chiens, dans les prairies, peuvent garder des moutons. D'accord. C'est les chiens de berger. C'est comme un enclos alors. C'est ça. Sauf qu'il n'y a pas besoin de l'enclos. Donc un chien peut garder un animal mouton de plus. Donc un chien en garde 2. Si je mets un deuxième chien, je peux garder jusqu'à 3 moutons, etc. etc. Et s'il y a un enclos, ça double ou pas? Alors s'il y a un enclos, c'est l'enclos qui va primer sur le chien. Donc du coup, on ne s'occupe plus de chien et voilà, on ne cumule pas. Une fois encore, une étable construite dans une forêt permet de garder un sanglier. Une étable construite dans une prairie permet de garder un animal, quel qu'il soit. Après, on double. Un enclos, c'est 2 animaux. Une ferme, c'est x2, etc. etc. Les règles de base. Les règles de base, de toute façon. Il ne reste plus maintenant qu'à dire une chose, c'est qu'une fois encore, on retrouve les points de mendicité si jamais on ne nourrit pas. Le truc qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça, parce que c'est du -3 et ça ne peut pas s'enlever. Et puis, on a les taux de conversion en points de nourriture sur le plateau individuel pour savoir à n'importe quel moment qu'est-ce que je peux échanger contre de la nourriture. Et il y a les mêmes systèmes de fabrication de nourriture, tout à fait. On peut récupérer et échanger de façon améliorée de la nourriture contre tel ou tel animal alors qu'il y a déjà tel ou tel taux de conversion, mais je l'améliore grâce à un bâtiment, etc., etc. Et une fois qu'on a joué les 12 tours, alors c'est vrai, par rapport à Agricola, il y aura quand même, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, 7, 8, 9, 9 moins 3, 6. Il y a donc 6 phases de récolte et de nourriture, là où il y en avait, me semble-t-il, 5 à Agricola. Donc là, il y en a 3 qui ne vont pas se faire. Enfin, et puis surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'elles arrivent. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elles arriveront. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus tendu. Faire couiner un peu ceux qui n'aiment pas le chaos. Mais on récupère un peu plus de nourriture, en tout cas un peu plus facilement. Voilà, et puis ensuite, la petite feuille de score. Et une fois encore, ça reste Uwe Rosenberg. Tout rapporte. Tout ce qui est vide marquera des points négatifs. Donc, il faut essayer vraiment de s'étendre le plus possible. Alors, c'est vrai qu'on s'étend à coup de 2 cases d'un coup, ça peut aller effectivement aussi plus vite. Voilà, on a fait le tour. Alors, je ne dis pas que là, hop, ça y est, tout le monde s'est joué. Ceux qui jouent à Agricola ont bien vu un peu les différences. C'est clair, voilà, c'est exactement ça. Les autres vont devoir relire la règle ou aller voir la vidéo qu'on a faite sur Agricola. Tout à fait. Et puis rejouer à celui-là. Et puis rejouer à celui-là. Alors, il y a des combos comme dans l'autre. Parce que je crois avoir vu qu'il y avait un petit… Alors, excusez, il a fait une combo trop puissante. C'est ça. En fait, il y a une boucle infinie. Donc, il y a deux aménagements de cavernes. L'un permet d'échanger de la pierre, du minerai et du bois contre de l'or, voilà, qui rapporte aussi des points de victoire à la fin. L'autre permet de changer au même taux de l'or contre un bois, un minerai et une pierre. Sauf qu'il y a un troisième bâtiment. Alors, c'est vrai que ça fait déjà 3 bâtiments. Il faut quand même se les construire. Mais il n'empêche qu'il y a un troisième bâtiment qui dit, dès qu'on reçoit de la pierre, on récupère un bonus. Donc à ce moment-là, je fais en boucle celui-là et je prends du bonus directement du bonus. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, nous en sommes à la proposition suivante de M. Rosenberg en disant on ne peut pas avoir
les 2 bâtiments. Alors le surplus, c'est un petit peu à part, celui qui donne des bonus quand on reçoit de la pierre, c'est ou l'un ou l'autre. Le marchand de matériaux ou la réserve de pierre. En attendant qu'il ait un peu en attendant que faire un errata peut-être officiel. il y aurait un petit errata officiel. Voilà. Bon, déjà, la combinaison est un peu dure à avoir. Il faut déjà 3 bâtiments, donc 3 actions de construction. Ça reste possible. En même temps, il suffit aussi de prévenir tout le monde. Soit on l'interdit, soit on dit si quelqu'un commence, il faut absolument l'en empêcher. D'accord, oui, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Mais bon, c'est du plus tu es nombreux autour de la table, moins ça risque, tout à fait. Si tu joues à 2, 3, ça commence à être possible. C'est peut-être faisable, tout à fait. 4, ça devient plus dur, et à 7, je t'en parle pas, c'est quasi impossible. Difficile. En tout cas, il y a des gens qui l'ont trouvé. Voilà. Ok, bon, on va pas jouer, parce que d'abord, on n'a pas trop le temps, et puis il y a encore du travail. Mais on a vu les tenants et les aboutissants. Je vais remonter la boîte qui était énorme. Donc c'est Caverna de Uwe Rosenberg. C'est comme Agricola, mais en pas pareil. Tout à fait. Voilà. Si vous voulez gagner, oubliez Agricola. Ouais, exactement, parce que ce n'est pas du tout les mêmes ressorts. Non, pas de point de victoire, ni de développement dans les 2 sens. Mais en même temps, alors voilà, c'est aussi la raison pour laquelle, là pour le coup c'est complètement personnel, hop, c'est Guillaume qui parle, je préfère effectivement Caverna au sens où j'ai encore plus l'impression de vivre une histoire un petit peu héroïque fantasy, tac avec les nains et les haches. J'y ai pas encore joué. Mais moi, mes camarades du vendredi soir sont des experts à Agricola à tel point que je ne joue plus avec eux. Non, parce qu'en fait, ils connaissent tellement que… j'ai été pas là à cause de salons et autres pendant quelques vendredis et ils ont enquillé les Agricola, mais plein. Et après derrière, c'est rude. Ouais. Donc je dis je ne joue plus. Mais eux, quand je suis pas là, ils continuent. Donc ce sont des tueurs. Je leur proposerai une partie et on verra leur verdict. Tout à fait. Je le glisserai à un moment donné ou à un autre. Merci Guillaume d'être venu jusque-là. Avec plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli. Caverna. On a dit 75 €. 77. Mais les boutiques font des rabais parce que c'est vrai que c'est cher. Il y a du matériel. On peut jouer jusqu'au 7 nains. C'est ça, on peut jouer jusqu'à 7, ce qui n'est pas rien dans toutes les bonnes boutiques. Pendant que Blanche-Neige prépare la… Ah, c'est comme ça chez toi? Non, pas du tout. C'est dans le conte de fées. C'est dans le conte. Non. C'est ça. N'allez pas le répéter. Avec l'âne. Ils sont là, tous les animaux. Tous les animaux sont là. Elle a quand même mis sa carotte dans la soupe du soir. Il est temps de se quitter parce que je crois qu'on sombre vers du pas très propre. Du caverneux. Exactement. Générique.